Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui jeudi 3 mai pour un tout nouveau cast, un match de championnat division 1. Ce soir ce sont les joueurs de la team Evenfall qui vont affronter les joueurs des Inferno of Devil dans ce best of 5. Voilà, on est en train de se join de part et d'autre en tout cas pour pouvoir lancer ce point stratégique dans quelques instants. Pour ma part on va vous mettre un petit tweet pour disant en tout cas le lancement du stream. Ça a bien été tweeté. Je vous évite le petit retour de son pour ce match de ce soir. Espérant avoir un maximum de monde bien sûr pour ce match de division 1. Hier, on a eu un match en avant-première de Division 1. C'était les joueurs des Burning Heads qui affrontaient les joueurs des O-Service Sports. Et ça s'est terminé sur un 3-1 en faveur des joueurs des Burning Heads face à leurs adversaires des O-Service Sports. Voilà, on est en train de se rapprocher du côté des joueurs des Burning Heads. Il me semble qu'on a un point de retard sur l'adversaire, si je dis pas de bêtises. Pour la suite de ce championnat division 1, on rappelle, on arrive sur une fin de championnat. Donc n'importe quel point est bon à prendre. J'ai envoyé un petit message à Damski. Et là, ça commence. On sait pas lire, hein, visiblement du côté de Damski. Oh là là là, Damski qui va nous sortir son petit Marcel, hein, son petit Marcel blanc. What? C'est qui est à gauche? Alors attends, c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise. Je vais juste aller voir. Ou c'est moi qui me suis planté. Non, c'est bien lui qui s'est trompé. Je me disais bien aussi que c'est bizarre. D'habitude je me trompe rarement hein. Et cette fois Damski qui visiblement ne connaît pas la droite de sa gauche. En tout cas, et bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream ce soir pour le match opposant les joueurs de la Team Evenfall aux joueurs des Inferno of Devil qui devrait rapidement commencer. On est en train de se join de part d'autre. On a eu quelques problèmes de line-up du côté des joueurs des Inferno of Devil. Maximum de monde. Alors... Alors RZ1, Damski, il nous manque les deux derniers last de cette équipe des Inferno of Devil. On a Nayo qui vient de faire son apparition. Le bridé des joueurs des Inferno of Devil qui vient d'arriver. Et Jordi qui vient également faire son apparition. Il me semble que tout le monde doit être présent pour ce Best of 5. On va démarrer en tout cas sur un point stratégique sur London Docks entre ces deux équipes un peu opposés en termes de classement. Les joueurs des Inferno of Devil qui sont classés plus sur un middle classement et les joueurs de la Team Evenfall classés en avant-dernière position, si je dis pas de bêtises en tout cas. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Les joueurs des Inferno of Devil en tout cas qui doivent impérativement prendre un maximum de points ce soir face à leurs adversaires pour ne pas se laisser distancer de la course au cash. Et les 3 premières places en seront données. Ah, visiblement petit problème du côté de RZ1. On a un petit problème hein, du côté des joueurs des Inferno of Devil. Salut Sunzi. On nous dit 3-0 pour Yodé. Donc les Inferno of Devil qui vont tenter en tout cas de remporter ce match sur le score de 3-0. Mais attention, méfions-nous. Ok, d'accord. Rihanna, il s'amuse vraiment à faire les pseudos de vraiment de gros charclos, quoi, tu vois. C'est vraiment du online. Hein.
Et les joueurs de la team Evenfall en tout cas qui vont tenter de montrer un beau visage en tout cas face à leurs adversaires et pourquoi pas les faire tomber, surtout sur comment dire, des cartes assez plus faciles on peut dire, comme tout particulièrement la SND où on peut rapidement renverser un adversaire en utilisant les bonnes stratégies en tout cas et un bon team play. C'est parti à présent entre ces deux équipes, la team Evenfall et les joueurs de Inferno of Devil dans ce best of 5. Le son et à présent nous allons pouvoir partir entre les joueurs de la team Evenfall et les joueurs de Inferno of Devil. On vous tiendra également au courant des informations footballistiques marseillaises qui sont en train de se jouer également depuis une petite minute à Salzbourg et l'Atlético Madrid contre Arsenal. Les joueurs des Evenfall qui seront en rouge et sur votre gauche et les joueurs des Iodé qui seront en bleu sur votre droite. On va pouvoir démarrer les hostilités à présent. Caponese, Rob ainsi que Jordi pour cette équipe de la team Evenfall. Et du côté des Iodé nous aurons Damski, RZ1, Nayo et G, le dernier joueur des IOD. En tout cas, l'open kill a pris par G, tout particulièrement le bon kill réalisé par Damski. Mais pour le moment, les joueurs de la team Evenfall qui ont démarré tambour battant en prenant les 6 premiers points. Mais ce sont comptés sous les joueurs des IOD qui font rapidement le -4. Nayo qui se met en place et qui va faire le slay, bien épaulé par ses coéquipiers. Les joueurs de cette équipe des IOD en tout cas pour le moment qui semblent faire la différence. Damski dans ce rôle d'objectif player pour le moment sur ce P1. Jordi qui vient prendre un bon pic au niveau de ce middle card qui va tomber sur les balles de RZ. Encore une fois très avide de kills, mais c'est son côté sous Nayo. Nayo qui va avoir le dernier mot pour le moment pour cette équipe d'IOD. Il va voir son adversaire, malheureusement pour lui, il va tomber sur les balles de Rob et les joueurs de cette équipe de la team Evenfall qui peuvent pour le moment dominer ce P1, leur permettant en tout cas de s'emparer des last points. Pourquoi pas? Non, c'est sans compter sous Nayo. Nayo qui vient faire la différence en compagnie d'Amski pour mettre un -3 de sortie derrière les fagots. On est en train de respawn du côté de Jordi et de ses coéquipiers. On va prendre le premier pick, mais Nayo pardon ne pourra, je vais dire Mayo, voilà une petite mayonnaise. Le joueur des IOD en tout cas, RZ1 qui a fait la bonne rotation en compagnie de GG qui est en place au niveau de ses spawns et qui va avoir fort à faire à présent. Le joueur de cette équipe des IOD qui va avoir des duels, mais il va tomber sur les balles de Rob. Nayo qui a fait le très bon double kill et qui fait le travail au niveau de ce fire. Le bad timing pour Nayo. Il va réussir tout de même à aller prendre un bon pick sur Nether. L'équipe des joueurs des IOD pour le moment qui fait la différence. Mais ça ne suffira pas pour le moment. La rotation au niveau de ce P2 va être récupérée et le point va être break par les joueurs de la team Evenfall à présent. RZ1 qui va prendre le premier pick. Voilà, bad timing, gros bad timing pour Rob qui ne pourra rien faire et tombe sur les balles de G et qui peut permettre à son équipe les IOD de s'emparer des points poubelles. En tout cas sur cette rotation P2, ce sont eux qui dominent pour le moment ce point stratégique. Mais attention tout de même aux joueurs de la team Evenfall qui peuvent revenir à tout moment en préparant cette bonne rotation. C'est déjà un bon point avec Jordi qui est très vigilant pour le moment au niveau de ses docks. Il a pris un bon open, mais voilà, ses coéquipiers tombent 1 à 1 sous les balles de leurs adversaires. Voilà, mauvais choix stratégique proposé par Jordi pour la simple et bonne raison que de passer quand on prend un open, qu'on prend les kills sur le point, de passer par la fenêtre, c'est vraiment le choix le plus mauvais qu'on peut faire, pour la simple et bonne raison qu'en passant par la fenêtre on perd beaucoup de lucidité. En passant justement sur ce petit rebord, on perd du temps au niveau de la visée. G qui garde le contest pour le moment sur ce point, mais c'est Rob qui va faire la différence avec un très bon double kill. RZ1 qui va prendre le slay au niveau de cette window, qui va prendre le double kill. On le sait du côté de G, on va agresser. C'est très intelligemment bien joué de la part des joueurs des IOD pour le moment. Le -3 encore une fois, très bien claqué par cette équipe de la team Evenfall. RZ1 très intelligemment ne se jette pas. Voilà, on a 3 de ses coéquipiers qui sont jetés. Lui il reste vraiment derrière en tant que sentinelle, le joueur de cette équipe des IOD pour le moment qui fait une grosse différence. Et Damski qui vient clôturer les débats avec un double kill, le sorti de derrière les fagots. Les joueurs des IOD qui continuent leur marche en tête face à leurs adversaires de la team Evenfall en difficulté, moins en place en termes de slay. Les joueurs de la team Evenfall n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau pour le moment. 50 points d'avance en faveur des joueurs des IOD à l'entame de cette première rotation au niveau du P4. Et son côté sur Jordi qui va mettre le bon premier kill. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers, mais il est complètement isolé. Il va se faire back par G qui a intelligemment fait le flank sur ses adversaires.
en utilisant bien sûr ce système de tenaille pour encercler ses adversaires sur ce point. Les joueurs de cette équipe DIOD pour le moment qui sont en train de continuer à dominer les débats. Voilà le petit pré-shoot de la part de RZ1. RZ1 pour le moment qui fait une très belle carte en termes de slay. En termes de ratio également, Nayo qui fait le travail en termes de kill. C'est le joueur à suivre du côté de cette équipe DIOD. On va avoir un duel, Nayo qui va prendre les last points en tout cas pour permettre à son équipe de continuer sa marche en tête. Et nous allons nous préparer sur cette rotation au niveau de ce P5, la première rotation P5 entre ces deux équipes. Pour le moment, avantage sur cette rotation en faveur des joueurs des DIOD qui ont eu un peu de mal à se mettre dans ce point stratégique, mais quand ils sont lancés, on fait vraiment une grosse performance du côté des joueurs des DIOD. C'est encore une fois Nayo qui vient clôturer les débats avec un -3 de sortie de derrière les fagots. Le bon revenge de Nether, mais qui reste anecdotique. La rotation bien manœuvrée par ces joueurs des DIOD qui jouent un réel positionnement assez atypique. Voilà, on voit RZ1 qui est juste au niveau des docks. Et G qui est en train de scorer pour lui et ses coéquipiers. G qui ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Capo malgré le pré-shoot du joueur DIOD. Capo et Nether qui font la différence à présent. C'est son côté sous Damski. Damski qui va faire un très bon double kill au niveau de Sapphire. Il attend le soutien de ses coéquipiers. C'est très bien joué de la part de Damski de ne pas se jeter. Il arrivera à prendre le meilleur sur Jordi. La bonne revenge proposée par Rob. On s'attend très bien du côté des joueurs DIOD, mais attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire qui peut revenir à tout moment. Rob l'a bien compris. Ils sont en train de s'emparer des last point. C'est des quelques petites secondes qui restent anecdotiques en tout cas sur cette fin de première rotation. Et quasiment 100 points d'écart c'est par ces deux équipes. La team Evenfall en difficulté ce soir face à leurs adversaires des DIOD. Mais Capo vient de taper du poing sur la table, permettant à lui et ses coéquipiers de se relancer en passant pourquoi pas au niveau du fire. Capo qui va essayer de tenir la ligne et qui arrivera avec le soutien de Nether à prendre le kill. Nayo qui arrivera à prendre un bon pick, mais ça ne suffira pas. Il va tomber sur le balle de Capo. Le bon kill encore une fois proposé par Nether. Les joueurs de cette équipe de la team Evenfall sur ce P1 qui restent très agressifs et qui peuvent en tout cas faire une agréable surprise et se rapprocher de leurs adversaires qui restent focus à présent. On voit Rob, voilà, il va tenir le stairs. Rob, il va avoir un positionnement assez intéressant. -3 claqué par cette équipe des Evenfall. Le dernier joueur, on l'a spotted. Jordi bien sûr ne va pas se jeter. On a quasiment fait un full sur cette rotation P1 du côté des joueurs des Evenfall. On va pouvoir à présent se préparer à cette rotation P2. Ouais, Nether qui vient complètement crucifier RZ qui au niveau de la ligne, au niveau du cut n'a absolument rien pu faire. Les joueurs des DIOD qui partent agressés à présent par l'intermédiaire de Nayo leurs adversaires, mais ça ne fonctionne pas. Les joueurs des DIOD en tout cas qui n'arrivent plus à toucher le moindre point car le slay est beaucoup trop haut du côté de cette équipe des Evenfall sous l'impulsion de Nether et de Rob. Quel point stratégique qui est en train de se resserrer en tout cas entre les deux line-up de ce soir. C'est au tour de Jordi de sortir un peu la tête de l'eau avec un double kill sorti de John Sezou avec RZ1 et Nayo qui font à présent la différence du côté de cette équipe DIOD. Au niveau du spawn, on est en train d'agresser ses adversaires. Capo encore une fois vigilant et qui tenait bien sa ligne au niveau du flanc de ce P2. Capo encore une fois qui vient prendre le last kill sur Nayo. On va sûrement se concentrer sur cette rotation P3 du côté des joueurs DIOD. Bien sûr on va encercler l'adversaire qui est en place. Déjà la rotation et Rob qui vient complètement détruire Damski d'un sacré coup de connexion on va dire pour le joueur de la team Evenfall. Et les deux équipes qui sont en train de se rapprocher l'une de l'autre en termes de score. Nous avons 16 petits points d'avance pour les joueurs des DIOD. Mais attention, la manœuvre en tout cas est en faveur de ces joueurs des Evenfall. Nether qui vient manger Damski au niveau de ce front de P3. Et attention tout de même à ne pas sous-estimer les joueurs des Evenfall qui concédaient quasiment 100 points de retard face à leurs adversaires. Voilà, et le -2 envoyé par -3 envoyé par les joueurs des DIOD -4 à présent. On va mettre du contest du côté de Capo qui vient faire la différence avec un très bon double kill. Oh, le -3 de la part de Capo qui va tomber sous la grenade envoyée par Nayo. Nayo qui est complètement esselé maintenant, qui va devoir retrouver le soutien de ses coéquipiers. G va bien sûr arriver au niveau de ce bac pour venir l'épauler. On va rentrer par la fenêtre. Voilà, c'est le genre de positionnement de petit push en tout cas que je suis pas forcément fan. Oh, Jordi qui vient à être mis complètement weak et qui va tomber sous les balles de Nayo. Attention Capo qui va peut-être faire la différence. Capo qui va faire le premier kill. Il va tenter le pré-shoot. C'est plutôt assez intelligent proposé par Capo. Malheureusement pour lui, RZ1 a été beaucoup plus intelligent que son adversaire. Et les joueurs de cette équipe DIOD qui peuvent s'emparer des last points sur ce P3. La rotation P4 déjà bien engagée pour ces joueurs de Evenfall qui vont agresser 1 à 1 le front. Damski bien sûr qui avait collé bien sûr cette petite grenade qui lui permet
de rentrer sur ce point. Les joueurs d'EOD en tout cas qui sont toujours en tête face à leurs adversaires des Evenfall. On voit Jordi mettre du contest, mais malheureusement pour lui il va tomber sur le level de Damski. Damski qui va augmenter l'agressivité en compagnie de son coéquipier RZ1 qui ont attaqué le spawn. Bien sûr on fait outspawn l'adversaire pour la simple et bonne raison qu'on met beaucoup plus de temps à se rapprocher du point du côté des joueurs des Evenfall. Voilà, Nether, on a bien compris qu'il est en train de push au niveau des Dogs. Rob qui va faire le double kill. Bien sûr ce bon petit pré-shoot, on le connaît tous en welding à travers les tonneaux et le -2 sorti de Rob pour faire la différence. Rob il est en train de prendre le back de Capo et il vient se faire rush par G. On va changer encore une fois quelques modalités au niveau de ce front PK. Attention à présent, la barre des 200 points est passée pour cette équipe des IOD face à leurs adversaires des Evenfall qui sont en train de se concentrer sur cette rotation au niveau du P5 par l'intermédiaire de Jordi. On va voir dès qu'il est important au niveau de ce spawn à jouer du côté des joueurs des IOD, mais pour le moment ça ne tourne pas en leur faveur. C'est le bon kill surtout pris par Nether qui a toute son importance au niveau de ce spawn. En compagnie de Rob, les deux joueurs de cette équipe des Evenfall qui font pour le moment une très bonne performance. Il ne faut pas oublier aussi Capo qui fait un travail exceptionnel avec des -2, -3 de sortie de derrière les fagots. Mais cette fois c'est encore une fois Rob qui va faire le travail en compagnie de Capo. Le -3 est envoyé, mais Nayo et Damski répondent présent. Encore une fois ce diable de Nayo qui vient faire la différence accompagné de G. Les joueurs de cette équipe des IOD qui s'emparent de quelques points encore une fois sur ce P5 face à l'agressivité de cette équipe des Evenfall. On ne sait pas forcément sur quel pied lancer du côté des joueurs des IOD. On voit à présent encore une fois RZ1 prendre un bon pic, mais il n'arrivera pas à prendre le deuxième kill sur Capo. Capo qui s'empare des last points sur ce P5, deuxième rotation pour permettre à cette équipe des Evenfall de revenir au contact de cette équipe des IOD dans ce point stratégique. 209 à 207 entre les deux line-up de ce soir, mais ce sont les joueurs des IOD qui sont à la manœuvre par l'intermédiaire de Nayo. Nayo qui va être très lucide, très vigilant, qui prend un kill hyper important au niveau de ce fire et qui permet à lui et ses coéquipiers de continuer de scorer. Et on sait où on a mis le kill streak du côté des joueurs d'Evenfall. Donc maintenant on est complètement spotted face à une équipe des IOD qui joue très intelligemment, qui ne se jette pas, qui tient bien les lignes. On envoie intelligemment les kill streaks pour leur permettre en tout cas d'avoir le bon spot sur leurs adversaires. J'ai encore une fois qui va prendre un bon pic au niveau de ce Fire, le double kill réalisé par G, bien épaulé par Damski. On est en train de se rapprocher de la victoire pour cette équipe des IOD. Il manque une petite balle il me semble pour G pour terminer Nether. Et les joueurs de cette équipe des Evenfall qui peuvent s'emparer de quelques points, pourquoi pas, pour leur permettre de se rapprocher petit à petit de leurs adversaires. Mais du côté des joueurs des IOD, on s'est concentré sur cette rotation au niveau de ce P2. On va bien sûr agresser du côté de Damski, mais malheureusement pour lui il n'arrivera pas à repousser Nether. Et attention, Nether est encore en vie du côté des joueurs des Evenfall. On va tenir la ligne du côté du joueur des Evenfall, mais ça ne suffira pas. Il va tomber sur le bal de RZ qui lui aussi a été très solide. Les joueurs des IOD en tout cas qui peuvent pourquoi pas en terminer sur ce P2 face à leurs adversaires des Evenfall qui spawn complètement loin. Nether qui va tenter d'agresser au niveau du catch. Il était complètement weak. Ça reste vraiment bateau ce push de la part de Nether. Malheureusement pour eux, ce sont les joueurs des Inferno of Devil qui s'imposent dans ce point stratégique sur London Dogs sur le score de 250 à 218 face à leurs adversaires des Evenfall. Sur le papier, personnellement, on aurait pu croire un plus gros stomp. En début de ce point stratégique, les joueurs des Inferno of Devil ont vraiment complètement dominé les débats face à leurs adversaires des Evenfall, on va pas se le mentir. Ensuite, les joueurs des Evenfall, petit à petit, sont rentrés dans leur point stratégique. Jordi en difficulté, malheureusement pour lui. C'est peut-être ça qui a pêché du côté de cette équipe des Evenfall. Et que dire de la prestation de Nayo en 44-31. 6 défenses sur le point, c'est vraiment énorme dans un point stratégique. Et il a permis à lui et ses coéquipiers de faire une très belle performance et d'aller remporter ce point stratégique sur London Dogs. On va bien sûr changer la connexion et partir du côté des joueurs et IOD qui mène 1-0. Pour ma part, on va inverser les styles. Hop là, voilà. Toujours 0-0 hein, en Europa League. Ozari, comment tu fais pour carry Tunassi à la SFC? Je l'ai pas carry du tout. C'est pas vrai, je l'ai pas carry du tout, hein, Tunassi. Mais bah, moi c'était au niveau de la com, hein, autrement j'étais pas bon. Je vais pas le mentir, hein, j'étais pas bon. J'étais pas bon du tout. C'était surtout au niveau de la com que j'étais plutôt pas dégueu, on va dire. Et quel point stratégique entre ces deux équipes, en tout cas. On a assisté dans un premier temps à une grosse domination des joueurs d'IOD et les joueurs des Evenfall nous ont fait une bonne prestation. Avec des joueurs comme Capo qui, ou même Rob, que je ne connaissais pas.
compagnie de Nether, avec qui j'ai fait l'amateur bracket aussi à la SFCO. À la SFCO. On va essayer de rejoindre Damski et ses coéquipiers pour lancer la SND dans quelques instants. Alors, tac, Damski, il est là. C'est génial, je le vois toujours sur le point stratégique, c'est assez cool quoi. J'étais avec lui dans le point strat donc ah, ça c'est bizarre quand même. On n'arrive pas à join Damski pour le moment. Petite invitation de Damski pour le join. J'ai quelques problèmes de join. C'est moi qui on n'est pas compatible Damski, pas compatible. On va essayer de le join. C'est bizarre parce qu'avec certaines connexions je suis pas forcément compatible, on met beaucoup de temps avant de se join. C'est on va dire assez chiant. Assez chiant. C'est pas pour être méchant, voilà tranquille. Et ouais voilà, regarde. Ouais Damski, je suis obligé de relancer l'application. Et ça reste assez bizarre ce jeu parce que des fois tu vas le join instant et des fois après tu vas mettre 10 ans pour se join. Voilà, l'appli bien sûr. Aïe 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 aïe. Et je vous rappelle Morbihan. Ouais. Toujours dans le Morbihan, toujours. Et n'hésitez pas aussi à interagir avec nous. Demain, nous vous mettrons la petite interview au caster en tout cas que j'ai réalisé la semaine dernière. Pas de bêtises. On l'a réalisé la semaine dernière, le week-end dernier. Il reste combien de journées? Alors on est à la journée 16. Donc il reste 3 journées, 17, 18, 19, 3 journées reste. Il reste 3 journées dans le championnat. Ça reste assez bizarre quand même. Chance. Ah ouais. En code casting. Instant. Inverser les sides. Les joueurs des Inferno of Devil qui seront à votre gauche et les joueurs de la Team Evenfall qui seront à votre droite. Du côté des joueurs de la Team Evenfall, on va tout tenter. Bien sûr, on sait que la SND, c'est un mode de jeu quand on perd le point stratégique qui peut permettre de se relancer. Et USS Texas est une carte où il faut vraiment se relancer. On peut se relancer du côté des joueurs de la Team Evenfall. Au vu de la prestation qu'ils nous ont montré dans le point stratégique, on peut revenir à tout moment. À présent, c'est à eux de faire le travail et leur permettant pourquoi pas de gratter un point dans ce championnat. Même si on a mis les joueurs des Inferno of Devil favoris dans ce best of 5, on peut tout de même aller gratter une carte ou deux. Ça pourrait rester assez sympa du côté des joueurs des Evenfall. On a vous puissiez rentrer un peu plus dans la game entre ces deux équipes. G RZ1 opposé aux joueurs des Evenfall de Rob, de Jurly, de Nether et de Capo. N'hésitez pas aussi si vous voulez revoir tous ces matchs, tout est rediffusé sur YouTube. Pas besoin de vous sub à la chaîne. Si vous voulez vraiment les voir tout de suite, il faut sub, mais autrement voilà, c'est pour ça que les subs sur ma chaîne, j'ai pas envie qu'ils servent à quelque chose et c'est pour ça que j'essaie de le mettre le plus rapidement possible sur YouTube, toutes les rediffusions de matchs et les joueurs des Inferno of Devil qui démarrent tambour battant, mais attention tout de même, c'est Rob qui vient prendre l'open. La bonne revenge proposée par Damski, le bon kill de RZ1. Situation de 3v2 en faveur des joueurs des Inferno of Devil. On va tenir une ligne du côté de Rob, mais qui ne pourra rien faire, il tombe sur les balles de G. Nether se retrouve complètement isolé. Je comprends pas forcément le positionnement de la part de Nether. Il voit que ça fait du bruit, on est en train d'agresser ce BPA. Et il reste en train de cover le back au niveau du BPB. Voilà, la bombe a été posée. Ouais, c'est plutôt bien joué hein, ce shoot.
de la part de Nether. Il a pris le bon pic hein, sur son adversaire. Nether en situation de 1v2. Il faut vite agresser. Il lui reste 27 secondes aux joueurs de cette équipe de la team Heavenfall pour agresser ses adversaires. Mais malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles d'un adversaire. On a été très intelligent, très lucide du côté des joueurs d'Inferno of Devil. On voit un Damski, il fait le back hein, sur ce bomb site. Troubler son adversaire et permettre à son équipe de remporter cette première manche. Pour le moment, du côté des joueurs des Inferno of Devil, tout se passe bien. On a remporté la première carte, on remporte la première manche dans cette SND. À présent, nous allons voir la réaction des joueurs des Heavenfall avec Rob, Jordi, Nether et Capo qui vont devoir tout tenter. On va rester hein, sur la POV de Rob hein, tout à l'heure qui avait pris l'open, mais ça n'a pas tourné forcément à leur avantage. Les joueurs des Heavenfall, on part bien sûr agresser ce BPA avec Jordi qui attaque très vite hein, ses adversaires. C'est que la SND reste un mode aussi de temporisation. Faut pas forcément tout le temps rush l'adversaire, il faut s'attendre. Et Nayo l'a bien compris, il vient prendre l'open, la bonne revenge proposée par Capo. Voilà, c'est ça qu'il fallait hein, tout à l'heure, les revenge. Mais on ne les a plus. Capo n'a pas réussi à prendre la bonne revenge. Rob qui va se cacher et qui ne pourra rien faire et tombe sous les balles de son adversaire. Les joueurs des Yodé, les Inferno of Devil font pour le moment une très bonne prestation pour la simple et bonne raison. On arrive à se revenge, on agresse son équipe et on n'attend pas le rush d'un joueur. Et j'ai l'impression que du côté des joueurs de la team Heavenfall, dans un premier temps on agresse, on a un joueur qui fait la revenge, mais derrière on ne suit plus. Voilà, c'est ça la différence pour le moment entre les joueurs des Yodé et les joueurs des Heavenfall dans cette SND. Et les joueurs des Yodé en tout cas qui proposent un très beau visage dans cette SND. Après avoir eu un légèrement chaud dans le poids stratégique. Là pour le moment ils sont en train de montrer également dans cette SND qui peuvent faire quelque chose de très solide avec G qui vient prendre le meilleur sur Jordi. Le bon double qu'il a réalisé de Rob au niveau de ses suits sur ses deux adversaires. Rob et Nether. Et malheureusement pour lui, Rob va tomber sous la balle de scope hein, de RZ1. RZ1 qui nous a habitués lors de la dernière SFCO. Également, c'était sur US Texas. Où il avait fait une très grosse prestation face, si je dis pas de bêtises, et face aux joueurs des Evening. En face de lui, il avait un morceau. Il avait Puenta qui jouait également lui aussi au sniper. On va voir son adversaire hein, du côté de RZ1. De la com sûrement à son coéquipier. Et Damski l'a bien compris. C'est Damski qui va avoir le duel. Damski vient de le voir également. Il va donner de la com à RZ1. Nether ça me paraît compliqué hein. Il est très souvent dernier en vie. Un kill strict hein, du côté de Damski. Ça peut faire toute la différence. Damski doit prendre la soute. Et RZ1 va finir le travail. 3-0 du côté des joueurs de Yodé. Aïe aïe aïe. Ça sent bon hein, pour les joueurs de Yod. Avec RZ1 il y a eu un petit jump shot, on dirait qu'il y avait eu un petit jump shot hein, du côté de RZ1 avec son sniper qui a bien tenu sa ligne, qui prenait le back de son coéquipier, positionnement au niveau du top, en duel courte distance. Le duel longue distance a fonctionné pour le joueur des Yodé. Pour le moment, grosse performance du côté des joueurs des Yod. Et du côté des joueurs de la team Heavenfall, on est en train d'accuser le coup avec Jordi hein, qui n'est pas du tout rentré dans son BO. Et après avoir fait un double négatif hein, lors du point stratégique, la SND n'est pas forcément sa tasse de thé. 0-3, 1-3 pour Nether et pour Capo. Seul Rob hein, sort un peu la tête de l'eau. Rob qui va avoir un duel et qui va tomber sous les balles de Nayo qui a été beaucoup plus solide que son adversaire. La bonne revenge proposée par Nether. G qui va prendre le meilleur sur Jordi comme à son habitude. On n'arrive pas à toucher hein, du côté de Nether. On n'arrive pas forcément à avoir le shoot assez solide. Capo qui reste bien sûr sur cette bombe. Je trouve que voilà, beaucoup de joueurs sont en train de rester sur les bombes. Et Capo il est complètement spotted. Il va devoir retrouver le soutien de son coéquipier. Et Nether a pris intelligemment le back et prend le meilleur sur Damski. Qui vient se faire flank et qui tombe hein, sous les balles de G. Capo s'y retrouve complètement seul. Capo qui va avoir un duel. Ouh, énormément de balles en welding, mais ça ne fonctionnera pas. C'est G qui va prendre le bon kill et permettre à RZ1 de désamorcer cette bombe. Et RZ1 va pouvoir se rapprocher de ses killstreaks. Hein. C'est surtout ça l'important. Voilà, on a pu le voir le petit jump de RZ1 qui a visiblement avait peur du TK de son coéquipier. Et 4-0 du côté des joueurs des Inferno of Devil qui dominent ouvertement les débats face à une équipe d'Heavenfall pas du tout en place, qui n'arrive pas à trouver leur bonne dynamique de jeu, qui n'arrive pas à se trouver en tout cas sur la carte. Les joueurs des Inferno of Devil, Inferno pardon of Devil qui font
Pour le moment une très grosse SND avec Damski qui a débloqué un keystrict. Ça reste un keystrict aérien. Ça reste anecdotique hein, pour la simple et bonne raison que le keystrict aérien avec de nombreux bâtiments n'est pas forcément super intéressant pour aller chercher le frag, mais il peut être énormément important, surtout pour prendre les informations sur ses adversaires. Voilà Damski qui est très intelligent, qui s'est retourné avec un très bon timing et qui prend le double kill. Nether qui prendra le meilleur sur G. Situation à présent de 2v2, Nayo et Damski contre Nether. Oh là 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 là, et Capo. On prend énormément de balles, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On se regarde un peu dans le blanc des yeux. On est en train de reculer du côté de Nether. Et Damski qui va pourquoi pas tenter d'agresser ce BPA pour aller amorcer cette bombe. Et Damski vient donner la com sûrement à Nayo. Nayo arrête d'agresser, voilà il va tomber malheureusement pour lui. Et ce sont les joueurs de la team Eventfall qui peuvent remporter cette manche numéro 5, leur permettant de débloquer en tout cas leur compteur de map. Et j'ai l'impression que Nether il a fait le kill. Et après il est tombé longtemps après hein, son adversaire. 4-1 en faveur des joueurs des Inferno of Devil dans cette SND face à leurs adversaires de la team Eventfall. Grosse performance des joueurs des Yod. Attention tout de même à ne pas sous-estimer les joueurs des Eventfall tout à l'heure qui avaient réussi à comeback dans le point stratégique face à leurs adversaires. Capo qui a décidé hein, d'agresser ce BPA en compagnie de ses coéquipiers. On a sorti le premier kill hein, du côté de Jordi. On joue avec aéroporté hein, il me semble. Côté de Jordi. C'est assez bizarre de jouer avec aéroporté. En général les joueurs jouent plus avec des montagnes. À l'heure actuelle en tout cas. Voilà, comme on peut le voir avec RZ hein, avec son sniper qui va tenir la ligne. Voilà, là on a un aéroporté avec une STG du côté de Nayo. Également pour Damski. Et là voilà, j'avais l'impression qu'on avait un full aéroporté hein, du côté des joueurs de cette équipe d'Eventfall. Situation à présent de 3v2. 3v1 maintenant, c'est compliqué pour Rob, il est spotted à présent sur ce BPA. Il va tenter de reculer au niveau de ce bag. Rob, ça risque d'être compliqué hein, pour le joueur de cette équipe des Eventfall. Les joueurs des Yod en tout cas qui restent vigilants et très bien positionnés. Oh le bad timing, de Rob, aïe 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 aïe. Rob qui va prendre le bon kill sur son premier adversaire mais qui va tomber sous les balles du second. 5-1 pour les joueurs des Inferno of Devil face à leurs adversaires des Eventfall dans cette SND USS Texas. Pour le moment il n'y a pas photo entre ces deux équipes, en tout cas dans ce mode de jeu. Avant d'attaquer sûrement une capture de drapeau. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais les joueurs des IOD en tout cas qui font vraiment une grosse performance avec G et Damski en 7-5 et 8-2 respectivement. En tout cas Damski qui va... Que va-t-il faire Damski? Il s'est emparé de la bombe et il est en... Ah voilà, il va envoyer ses keystricts. Il attend pour envoyer ses keystricts hein, Damski. Il est en train d'attendre de prendre les infos de ses coéquipiers. Il va sûrement aller chercher Nether. Voilà, ça reste le kill qu'il faut aller chercher du côté de Damski. L'open réalisé par Jordi. Mais Damski et Nayo ont pris les informations et prennent les kills à présent. Rob, lui, qui est positionné au niveau des soutes. Damski, hein, bien sûr, qui va prendre une information au niveau de ses soutes. Voilà, il n'a pas pris l'information sur Rob. Jordi, lui, également est au niveau de ses soutes. Damski qui est en train de faire un bad timing, qui est en train d'attaquer le bomb site B. Et bien sûr il est en train d'attendre et prendre des informations. Et malheureusement pour lui hein, Jordi encore une fois en très grosse difficulté en 2-6. En situation de 1v3. Damski qui est en train d'amorcer cette bombe. RZ1 à la ligne. Nayo bien sûr qui va venir cover son coéquipier. Jordi vient de se rendre compte que la bombe a été amorcée. Jordi qui va prendre le premier kill. Le deuxième kill de la part de Jordi très intelligemment. Et là voilà. Là on regarde la mini carte. Et là on regarde que c'est RZ1. Et RZ1 on sait qu'il est au sniper. Et il faut surtout pas se mettre sur la ligne. Ce qu'il fait tout de suite. Jordi va aller chercher le duel avec son adversaire. C'est maintenant ou jamais qu'il faut agresser. Du côté de Jordi, la balle qui passe juste à côté hein, du côté de RZ1, attention, ça peut faire la différence. Du blondinet de cette équipe d'IOD. Attention, pour le moment ça ne fonctionne pas. Il tergiverse un peu. Jordi qui va tout de même aller essayer de mettre quelques balles sur son adversaire. Et là voilà, l'intelligence de jeu de la part de RZ1 qui ne s'est pas jeté sur ce bomb site. Et on voit Jordi qui est en train de faire de tourner en rond. Ouh là 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 là. Ça a failli le passer.
le 3-6 pour le joueur des Inferno of Devil. Mais ce sont eux qui s'imposent dans cette SND USS Texas entre les joueurs des Inferno of Devil et les joueurs de la team Evenfall. Nous allons inverser les sides pour pouvoir aller jouer la prochaine carte. Hop là, voilà. Pour le moment, 2-0 en faveur des joueurs des Inferno of Devil dans ce Best of 5. Et grosse performance pour le moment du côté des joueurs des Inferno of Devil dans cette SND. Rondement mené sur USS Texas. Alors, on va attendre les invitations du côté des joueurs de la team Evenfall. Et je viens de regarder sur Twitter et en fait j'ai Cerroni hein. R2D2 là, avec tous ces chiffres et des lettres là, celui qui est en train de jouer sur France 3 là, c'est bien Ronnie apparemment. Je vais essayer de join Rob et ses coéquipiers. Il y aura une invitation du côté de Nether et de ses coéquipiers. Bon, en tout cas pour lancer et pouvoir les join. RZ1 il a aucun respect MDR. Non, il a été très... Bah, il a été assez intelligent RZ1 dans la fin de son action. Il a attendu que justement il a joué la bombe. Donc après voilà, on l'attend des 3-6, on se fait plaisir. On a vu que la bombe allait exploser, il avait plus le temps de désamorcer la bombe. Donc voilà, on se fait plaisir sur la fin. Mais il a été très intelligent dans cette phase de jeu. Et c'est pas la première fois qu'on dit RZ1, très bon joueur déjà en LAN, qui faisait de bonnes performances et qui a encore une fois montré la dernière fois à la SFCO. C'est join, mais pour le moment il est impossible d'accéder à la session de jeu. Je relance l'application, pas de problème, comme ça on n'aura pas ce souci là. Pour les join après. Aïe aïe aïe, est-ce que les joueurs de la team Evenfall vont pouvoir aller remporter cette capture de drapeau? Où justement nous allons assister à un sec 3-0 en faveur des joueurs des Inferno of Devil. Nous le serons dans quelques instants dans cette capture de drapeau sur Arden Forest. Arden Forest, une carte à ligne, il faut être solide, il faut être lucide aussi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et à présent, est-ce que les joueurs de la team Evenfall vont trouver le potentiel, en tout cas, et puiser au plus profond d'eux-mêmes pour tenter de revenir dans ce BO? Il va falloir être solide, il va falloir être très intelligent du côté des joueurs de la team Evenfall. Si en tout cas on veut revenir dans ce Best of 5, on va rejoindre Rob et ses coéquipiers. Les joueurs de la team Evenfall qui me lancent une petite invitation. Ah mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié d'inverser les sides dans le jeu. J'ai envie que vous soyez un peu bouleversés dans la capture de drapeau. Cast, je vais voir après. C'est bien Evenfall à gauche. Essayer de rejoin avec l'invitation. Est-ce qu'on va pouvoir join avec l'invite? Tout à l'heure, ouais. Normalement ça devrait être ok. Je dis pas de bêtises. Casting. Bon. Ça fait top combien la CFCO? Oh, on a gagné un match. On a gagné un match. Voilà, c'est ce qu'on dit en fait. On a gagné un match. Je sais pas combien de temps on a fait. Je parle comme on a gagné un match tranquille. Toujours aucun but en Europa League. J'essaie de vous donner les petites informations quand on les a. Alors, Capo, Rob,
Ok, Nether. Il nous manque un joueur du côté de cette équipe. Et à la team Evenfall. Il y a RZ1, Damski. Et il nous manque un joueur également du côté des joueurs d'Inferno of Devil. Jordi qui vient de faire son arrivée du côté des joueurs d'Evenfall. Il nous manque un dernier joueur du côté des joueurs d'Inferno of Devil. On a Ronnie, Damski, RZ1. Et le dernier, j'ai pas envie de me tromper en fait. C'est pour ça que je dis rien en fait. Je sais plus. Ah, j'ai eu la compo en plus, je suis bête ou quoi. Nayo. Ah bah tiens, il vient tout de suite d'arriver. Il vient tout de suite d'arriver, Nayo. Le dernier joueur de cette équipe des Inferno of Devil. Le son pour pouvoir lancer cette capture de drapeau de side de 5 minutes sur Arden Forest entre ces deux line-up. Je regarde un peu ce qu'il en est sur les réseaux sociaux également. On va pouvoir lancer cette capture de drapeau sur Arden Forest entre les joueurs de la team Evenfall et les joueurs des Inferno of Devil. Pour le moment qui dominent les débats, qui ont remporté le point stratégique. Le premier mode de jeu sur un score, si je dis pas de bêtises, de 250 à 206. Et les joueurs de la team Evenfall sont imposés encore une fois et ont laissé filer cet SND sur le score de 6 à 1 à leurs adversaires. Pour le moment ça fait 2 à 0 en faveur des joueurs des Inferno of Devil dans ce best of 5. Il va falloir être solide mentalement pour les joueurs de la team Evenfall. Vont-ils pouvoir revenir au contact de leurs adversaires? Capo, Rob, Nether et Jordi ont leur destin entre leurs mains ce soir face aux joueurs des Infernal of Devil, avec Damski, avec Ronnie, avec RZ1 et Nayo. Et on démarre très très fort hein, du côté des joueurs des Inferno of Devil. Le dernier joueur en vie c'est Nether. Il a pris un bon kill au niveau du middle cart, il va prendre un deuxième au niveau du crossfire. Et les joueurs de cette équipe de la team Evenfall, très logiquement, sont en train de respawn et de venir épauler leur coéquipier. Première agression bien proposée par les joueurs des Inferno of Devil, mais attention à ne pas sous-estimer ces joueurs de la team Evenfall. Réaliser un très bon double kill RZ qui répond présent. On se cherche un peu au niveau du circle et ça va terminer en faveur de Nether. Cette petite danse en compagnie de Damski, tous les deux en train de danser autour de ce circle. On va tenir la ligne encore une fois du côté de Nether qui reste très lucide, qui va venir épauler Capo qui va prendre le bon pick, qui avait la bonne com de son coéquipier. En train d'agresser encore une fois du côté de Capo qui vient prendre le meilleur sur Damski, qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs de la team Evenfall en phase offensive encore une fois avec Capo qui va prendre le meilleur sur RZ1 mais qui va tomber sur le balle de Nayo. Encore une fois très vigilant Nayo qui va faire le double kill bien épaulé par Ronnie. Le -3 de sortie de derrière les fagots défensivement par Nayo et ses coéquipiers. -4, on clean la phase défensive et on peut agresser du côté de cette équipe des Inferno of Devil et partir à l'abordage de ce flag adverse. Tenir la ligne, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Damski qui va prendre l'open, le bon kill de Capo qui va tenter de pré-shoot, pourquoi pas au niveau de cette window, au niveau du bunker, et qui va réaliser le très bon double kill. RZ1 logiquement il est en train d'attendre tranquillement dans ce corner, il vient de voir Capo, il va couper sa série. C'est plutôt bien joué de la part de RZ1 qui ne s'est pas précipité sur le kill. Et voilà, là malheureusement pour lui il va se retrouver un peu dans le corner et tombe sous les balles de Nether qui encore une fois bien agressé au bon moment ses adversaires. Les joueurs des Inferno of Devil qui n'arrivent désormais pas à augmenter leur agressivité pour pouvoir aller chercher le flag adverse. Les joueurs de la team Evenfall qui arrivent à faire pour le moment une très bonne défense et qui ne sombre pas dans ce BO. Allez, du côté de Ronnie, on est en train d'agresser. On va prendre un bon pick au niveau de ce char. Peut-être deuxième kill, non. C'est Rob qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Les joueurs de la team Evenfall qui vont agresser ce middle cart. On va se faire avoir au niveau du circle. Rob qui n'arrivera pas à ajuster son shoot. Hein. Et on va tenter de tenir les lignes. Encore une fois, du côté de Capo qui va prendre un double kill. Bien épaulé par Rob. Le -3 a été claqué du côté des joueurs de la team Evenfall. Ronnie qui va se retrouver un peu isolé en phase défensive. Ronnie qui n'arrivera pas à ajuster son shoot. Il va prendre le premier kill et il tombe sous les balles de Rob. Attention, on a respawn du côté de RZ1 et Nayo. On va mettre de l'agressivité du côté de Nayo.
bien épaulé par RZN. Le travail est fait du côté des joueurs d'Inferno of Devil. La bonne défense, encore une fois, la bonne réalisation de leur part. Et pour le moment, du côté des joueurs de la team Eventfall, on ne se jette pas. Ouh là là, ça fait de passer hein, du côté de Damski sur Nether qui tient sa ligne. Et cette fois il va tomber sous les balles de RZ1. Bien épaulé par Ronnie. Les deux joueurs de cette équipe d'Inferno of Devil qui sont en train d'agresser. Voilà, Ronnie qui vient de se faire avoir dans le corner. Grosse erreur de la part de Capo. Et peut-être un peu trop serein de son shoot. Et malheureusement pour Ronnie, il va tomber sous les balles de Nether en phase défensive. Damski qui va prendre le kill à la grenade. Nayo qui tient la ligne, bien sûr, avec sa STG 44. Le moins 3, le moins 4 offensivement réalisé par les joueurs d'Inferno of Devil. Mais c'est au tour de Damski qui, après avoir réalisé une série de 3, il est en train de run le flag. Et on fait la bonne cover du côté de ses coéquipiers. On va agresser le middle card pour éviter les grenades. Et en tout cas de permettre d'ouvrir la marche à Damski qui peut score ce premier flag en faveur des joueurs d'Inferno of Devil. Qui font pour le moment une capture de drapeau un peu en dents de scie. Damski hein, qui est en train de se rapprocher de ses keystricts. Oh, c'est très bien joué de la part de Damski qui va prendre le premier kill. Damski qui va se cacher bien sûr derrière ce bois. Il va attendre et retrouver le soutien de ses coéquipiers. Pourquoi pas mettre une balle pour prendre l'assistance. Il part, ouais, il est très agressif hein, pour le moment Damski. Il a pris une information. Damski qui va bien sûr se cacher au niveau de ce chalet. Il essaie de jouer avec ses adversaires. On essaie d'agresser côté des joueurs de la team Eventfall. Et Capo qui va prendre un bon pick sur Damski qui n'a absolument rien pu faire. Nether qui va prendre également le moins 2. On est en train d'agresser au niveau du chalet du côté des joueurs de la team Eventfall. Mais ça sans compter sous Nayo et RZ1 qui font la différence à présent, permettant de repousser leurs adversaires. Il me semble qu'on va rester sur un score de 1-0 à moins d'une grosse offensive d'un côté ou de l'autre. Et je pense que voilà, on va rester sur ce score de 1-0 en faveur des joueurs de la team Eventfall. Des Inferno of Devil dans cette capture de drapeau. Encore une fois la bonne lucidité de la part de Ronnie. Ronnie qui va finir par tomber sur le bas de Capo qui va claquer le double kill. Mais la bonne revenge proposée par Nayo. Et on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps du côté de Nayo pour aller chercher ce flag. Il a quand même essayé de se jeter sur celui-ci. Mais 1-0 en faveur des joueurs des Inferno of Devil. Et on revoit la moins 3 défensif de Nayo qui a ajusté un magnifique moins 3. On s'est un peu jeté également du côté des joueurs de la team Eventfall. Ils n'ont absolument rien pu faire. D'agresser à présent au niveau de ce P1 du côté de Capo à présent qui a fait le très bon double kill, le bon kill réalisé par RZ1. Oh là là, le double kill encore une fois très solide hein, de la part de RZ1 avec sa barre bien épaulé par Nayo. Jordi qui est un peu esselé en phase défensive hein, le joueur de la team Eventfall qui voit ses adversaires l'agresser. Le bon kill encore une fois réalisé et la bonne revenge de Damski. Encore une fois Nether qui fait la bonne défense et posté sur RZ1. Oh là 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 là, le bon kill encore une fois réalisé par Capo. Capo qui fait pour le moment une carte exceptionnelle en 17-10. Mais malheureusement ce sont eux qui sont derrière, les joueurs de la team Eventfall qui n'arrivent pas à sortir leur épingle du jeu. Capo qui va tenir sa ligne et prendre le meilleur sur RZ1 avec sa PPSH. Nayo qui va prendre un bon pick. Pourquoi pas la bonne revenge réalisée encore une fois par Capo. Capo en série de 3 qui va agresser. Qui va être épaulé par Jordi. Attention, on est en train de sortir le flag au niveau du bunker du côté des joueurs de la team Eventfall. On fait pour le moment une très bonne prestation. Ronnie qui part agresser. Au niveau du middle card, le double kill réalisé par les joueurs de cette équipe d'Inferno of Devil. On part agresser le flag mais ça ne suffira pas. Rob qui va prendre le bon kill. Attention, le kill au keystrict envoyé par Damski. On agresse le flag du côté d'RZ1, ça ne suffira pas. Va-t-on ramener ce flag du côté... Ah non, on a reset le flag du côté d'RZ1. Excusez-moi, je n'avais pas vu le reset flag de la part de RZ1. 1-0 toujours en faveur des joueurs d'Inferno of Devil qui se sont fait une grosse frayeur. Mais on a gardé les keystricts du côté de Damski. On a été très lucide et très intelligent. Ça a été très bien manœuvré du côté des joueurs d'Inferno of Devil. Il est un peu isolé hein, Jordi. Il va tenter de se fouiller au niveau du fire. Il tombe sous les balles de Nayo. Un bon kill pris par Capo, mais pour le moment ça ne suffit pas du côté des joueurs des Eventfall. Un 5-14 hein, pour Rob, Rob qui n'arrive pas à s'en sortir. Le double kill sorti de derrière les fagots par notre camarade Ronnie. Ronnie qui va voir encore une fois un duel, mais cette fois qui vient prendre un punch sorti tout droit
filme le box, notre camarade Jordi, mais qui ne pourra rien faire et tombe sous les balles de Nayo. Les joueurs des Inferno of Devil qui sont en phase offensive. On va tenter pourquoi pas de sortir un nouveau flag. Une phase défensive, bon double kill. Nayo qui peut run ce flag au niveau de ce circle. Au niveau des ruines, ouh là là, il s'en fait une frayeur hein, et fait tomber Capo. On va se jeter du côté de son coéquipier peut-être. On tente de se pré-shoot un peu de part et d'autre. Mais c'est Jordi qui va avoir le dernier mot. Ronnie va prendre la bonne revenge. Damski qui va se montrer peut-être un peu gourmand pour aller récupérer le flag. Aïe aïe aïe, il va tomber sous les balles de Capo. Il ne pourra rien faire. Erzadin qui va arriver un peu trop tardivement. Et pour le moment toujours 1-0. Il reste 2 minutes 10 de jeu dans cette capture de drapeau entre les joueurs de la team Evenfall et les joueurs d'Inferno of Devil. Et attention, ce sont les joueurs de la team Evenfall par l'intermédiaire de Nether qui est en train de run ce flag. Et qui très lucidement va regarder au niveau du P4. Mais c'est Erzadin qui va avoir le shoot le plus radical, bien épaulé par Nayo. Et Ronnie qui peut s'emparer du flag. La bonne revenge proposée par Dams qui en continue à échanger quelques modalités. Oh, le kill incroyable hein, pris par Erzadin. Tombe sous les balles de Nether. Et c'est au tour de Ronnie hein, d'agresser au niveau de ce lac gelé. Ah, malheureusement pour lui, bad timing. Mais le gros shoot hein, de la part de Ronnie qui vient prendre le meilleur sur Jordi. Il va tomber sous le balle de Rob qui était très bien positionné. On part agresser à présent du côté des joueurs de la team Evenfall avec Capo qui va partir au niveau du fire, qui va complètement détruire Nayo, qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs de la team Evenfall à 1 minute 22 du terme de cette capture de drapeau sont toujours derrière leurs adversaires, mais pour le moment en difficulté. Et il semble, même si on a pu le voir, voilà, ils font une bonne carte, que s'ils perdent cette carte, ça fera 3-0 et paraîtra peut-être un peu sec. Damski qui va prendre un kill hyper important, le triple kill. Oh, de la part de Damski encore une fois. Bonne réalisation du côté du joueur des Inferno of Devil qui fait pour le moment une bonne carte. Il part au niveau du fire pour retrouver le soutien de ses coéquipiers. On sait où sont les respawns hein, du côté de Damski et de ses camarades. Qui va agresser au niveau de ce P4 et qui tombe sous les balles de Nether. On va essayer de se regarder hein, le petit spot de la part de RZ1 qui sautait juste au niveau de ce petit rocher pour voir en dessous au niveau du lac gelé. Attention, la bonne agression encore une fois réalisée par Jordi, mais ça ne suffira pas. La bonne défense encore une fois réalisée par Nayo qui fait pour le moment une bonne carte. Le joueur et l'air de cette équipe des Inferno of Devil. Et le moins 4 défensif réalisé par les Inferno of Devil qui vient d'annihiler l'offensive réalisée par leurs adversaires de la team Evenfall. Mais c'est sans compter sur Jordi qui est en train d'agresser au niveau du bunker. On est en train de respawn et voilà, il est attendu. Jordi va tomber sur les balles de Damski qui s'est montré très vigilant. Et on va assister à une victoire dans ce best of 5 de la part des joueurs des Inferno of Devil qui s'impose sur le score sec de 3-0, même s'il y a eu un tout petit écart de 1-0 dans cette capture de drapeau sur Arden Forest. On revoit hein, le moins 3 de Damski, le premier kill. Ah, ils sont alignés, voilà, c'est bien ce que je me disais. C'était un peu bizarre. On était complètement alignés du côté des joueurs de la team Evenfall. Et dans ce best of 5, ce sont les joueurs des Inferno of Devil qui s'imposent sur le score de 3-0. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis dans ce best of 5 pour voir une victoire de cette équipe, en tout cas des Inferno of Devil. Un peu sec peut-être, mais voilà, ils ont fait la différence face à leurs adversaires. Et 7-20 pour Rob, voilà, 31-19 pour Capo. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Demain, petite interview qui sera mise sur la chaîne YouTube. On va essayer de vous mettre à la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Merci et puis bye bye.